En manchette aujourd'hui, Berthierville a dû faire appel à une équipe de plongeurs le jour de Noël. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 17 janvier. Alain Bellumeur, au pépites. On débute par des nouvelles qui touchent ou qui ont un lien direct avec la séance du conseil municipal des élus de la ville de Berthierville. Ça s'est déroulé hier, 16 janvier, évidemment, à l'Hôtel de Ville. C'est l'assemblée régulière du mois de janvier, la première de la nouvelle année. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, mais le premier, c'est quand même important parce qu'à Berthierville, les élus et le personnel n'ont pas eu des fêtes très, très tranquilles. Il y a eu 2 bris d'aqueduc, dont un majeur. Un premier le 23 décembre, le deuxième le 25 décembre. On a même dû faire appel à des plongeurs. On écoute, ça va être 2 extraits. Dans un premier temps, le maire de Berthierville va donner quelques détails. Puis, vu qu'il y a des contrats qui ont dû être octroyés d'urgence sans appel d'offres, bien, il y a un rapport qui, c'est possible, la loi le permet. Le maire peut le faire pour des situations d'urgence comme celle-là. Et cependant, on doit produire un rapport et vous pourrez entendre la conseillère Amélie Lebrun le résumer, le rapport du maire à ce sujet-là. On écoute le premier extrait et on revient. Nos travaux publics, bien, ils ont travaillé très, très fort aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2 bris d'aqueduc. Un premier, je pense le 24, Madame Dubois. Le 24 au coin Vaudreuil et Place du Marché. Puis, comme si c'était pas assez, bien, on a eu une conduite majeure qui a brisé le 25 sous la rivière Chaloupe. Donc, un tuyau de 16 pouces. Donc, les gars ont fait vraiment du temps supplémentaire, ont travaillé fort, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes non plus. Donc, tout est rentré dans l'ordre. On aurait peut-être un petit peu des détails tantôt. Ça a occasionné des coûts quand même importants pour la rivière Chaloupe. On poursuit maintenant, c'est toujours le même sujet. Donc, on va réentendre le maire Dominique Perrault et la conseillère Amélie Lebrun. On rappelle que c'est un bris majeur d'une conduite d'eau majeure à Berthierville qui était endommagée et ça a même pris des plongeurs. On écoute. H1, j'en parlais tantôt, bris d'aqueduc du 25 décembre 2022, dépôt du rapport du maire. Je demande à Mme Lebrun de faire la lecture ici. Considérant le bris d'aqueduc survenu le 25 décembre 2022 sur la conduite maîtresse de 16 pouces sous la rivière Chaloupe, considérant que des contrats ont dû être octroyés en urgence à des firmes spécialisées pour assurer la distribution d'eau potable au territoire desservi par le réseau d'aqueduc de Berthierville, considérant que l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes stipule ce qui suit, malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Considérant qu'en vertu de l'article 573.2, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. En conséquence, je propose d'attester du dépôt du rapport du maire faisant état de 2 contrats octroyés dans le cadre du bris de réseau de distribution d'eau potable survenu le 25 décembre 2022, à savoir Houle H2O Division de Transelect Commande Incorporée au montant de 62 260 $ plus les taxes applicables pour l'insertion d'une vanne sous pression de 16 pouces près du pont de la rivière Chaloupe, et à Divex Marine au montant de 19 717 et 22 sous, plus les taxes applicables pour les services d'une équipe de plongeurs pour l'inspection et la réparation temporaire de la conduite d'eau potable en fonte ductile de 16 pouces sous la rivière Chaloupe. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. J'aimerais quand même prendre faire un petit commentaire là-dessus. On parle du maire qui peut utiliser, disons, la situation pour
octroyer rapidement des contrats. On parle de qualité de l'eau, on parle de sécurité, dans le fond, au niveau de l'eau potable. Je tiens à souligner l'expérience et le professionnalisme de Mme Dubois là-dedans, parce que c'est le 25 décembre, on a travaillé là-dessus. Je parlais des travaux publics tantôt, on parle des firmes qui ont fait, c'était impressionnant de voir les plongeurs travailler là-dessus, aller réparer ça en dessous du lit de la rivière. C'était impressionnant, mais moi, j'ai été super bien guidé par Mme Dubois, donc je tiens à souligner ça. Autre chose par rapport à ce bris d'aqueduc-là, j'aimerais préciser que ça nous fait réaliser à quel point, des fois, on ouvre le robinet, puis on s'aperçoit que, bon, ça coule, tout est facile, la pression baisse un peu, on est inquiet, on trouve que la douche ne coule pas assez fort, mais ça fait réaliser à quel point notre usine de filtration, notre système est efficace, mais que ça peut être fragile aussi. Et ça me fait réfléchir aux prochaines rencontres avec les municipalités alentours. Je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience de l'importance de notre usine de filtration. Et je veux profiter de l'occasion pour inviter mes collègues des municipalités voisines à se rasseoir alentour de la table pour renégocier l'entente sur l'aqueduc. Donc, il y aura un peu une suite à ça, parce qu'on parle de négociations avec les municipalités voisines. On parle de Saint-Ignace et de Sainte-Geneviève-de-Berthier, évidemment, qui achètent l'eau à Berthierville, qui sont donc des utilisateurs de l'usine de la ville de Berthierville. D'autres sujets, il a été question beaucoup là, dans un passé récent du fameux dossier des moniales dominicaines du monastère à Berthierville, de tout ce qui s'est passé, de la saga avec le promoteur, le gouvernement, donc le ministère de la Culture, et tout ça, c'est présentement au tribunal, c'est en cours, il se passe des choses, et Berthierville a réagi dans un sens en y allant d'une résolution. Évidemment, ça concerne les taxes de cet édifice-là. Évidemment, on écoute l'explication du maire Dominique Perrault à ce sujet. H3, recours en recouvrement de taxes foncières, le dossier 22CV050003. Je demande à Mme Fontaine d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Considérant que dans le but d'éviter la prescription de la perception de taxes foncières, la Ville de Berthierville a donné un mandat d'intenter devant la Cour municipale la demande en recouvrement faisant l'objet du dossier portant le numéro 22CV050003. Considérant que le propriétaire des immeubles concernés a intenté une demande au greffe de la Cour supérieure du district de Joliette à l'effet qu'il soit ordonné à la ministre de la Culture et des Communications d'acquérir les biens immobiliers et terrains visés par un avis de classement d'un bien patrimonial ou d'annuler le dit avis. Considérant que les biens immobiliers visés par le recours submentionné sont les mêmes que ceux faisant l'objet des recours en recouvrement intentés par la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis pour effectuer les représentations requises devant la Cour municipale afin que le dossier de perception des taxes foncières portant le numéro 22CV050003 soit suspendu jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé dans le dossier présenté à la Cour supérieure ou qu'un règlement intervienne au même effet. Merci, c'est appuyé par Sylvain Destraume. M. Destraume, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais il s'agit des moniales, dans le fond. Puis c'est un recouvrement pour les taxes, mais on suspend parce que là, présentement, on attend le jugement pour voir ce qui va arriver. Toujours à Berthierville, il a été question de travaux d'aménagement de la salle du conseil municipal et de l'ajout de bureaux. On sait qu'il y a du nouveau personnel qui s'en vient, donc c'est pour préparer ça. Et on nous a dit que malgré les travaux, la prochaine séance du conseil, si je crois bien c'est le 6 février, se déroulera dans la salle du conseil municipal, mais réaménagée. On écoute un extrait.
H7, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement de la salle, conférence et de bureau, octroi de contrat. Bien, observez bien la salle demain matin. Demain, vous risquez de vous ennuyer des couleurs, peut-être. Il va y avoir un réaménagement. Donc, on modernise, on donne un petit coup d'amélioration, de beauté à notre salle de conseil, qui est une salle en passant qui peut être réservée, louée par les résidents. Donc, je pense que ça va faire du bien. Alors, on a eu une subvention. Donc, on en profite. Alors, je demande à M. Darvaux. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence et la salle du conseil, ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel. Considérant que la Ville de Berthierville bénéficie du montant de 167 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, considérant les plans réalisés par la firme Chrysalide Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de 2 nouveaux bureaux, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Picbois Design le contrat de menuiserie et de conception de mobilier au coût de 48 555 $ plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à leur offre de service numéro 5277, daté du 15 décembre 2022 et conformément au plan réalisé par la firme Chrysalide Design. Merci. J'en appelle au... excusez, c'est appuyé par... J'appuie. M. Franière, j'en appelle au vote à ma gauche. Adopté à l'unanimité. Alors, Chrysalide et Picbois, qui sont 2 entreprises de Berthier. On termine ce volet Berthollet avec une dernière nouvelle, un nouvel événement qui va se dérouler à Berthierville les 11-12 février au Parc Sainte-Geneviève, la Fête des Neiges. On écoute à ce sujet-là le maire Perrault, mais aussi le conseiller municipal Jean-François Frenière. Événement Fête des Neiges, j'en ai parlé tantôt. Donc, super bel événement. Je pense qu'on va être surpris, vous allez être surpris du week-end. Et on va se croiser les doigts pour que la température soit vraiment adéquate. Alors, événement Fête des Neiges, je demande à M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des événements organisés par la Ville de Berthierville pour l'année 2023, considérant que la proposition d'une fête des neiges a été retenue dans le cadre de la programmation 2023, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation de la fête des neiges 2023, qui se tiendra les 11 et 12 février prochains au Parc Sainte-Geneviève. D'accepter la proposition du déroulement de l'événement présenté le 11 janvier 2023, incluant entre autres l'animation avec méga parcours et jeux sportifs, des promenades en calèche d'hiver, l'accès à une fermette, et ce, tout en profitant du sentier glacé aménagé au Parc Sainte-Geneviève. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les ententes à conclure avec les divers intervenants. Merci, c'est appuyé par... J'appuie. M. Darvaux, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
donc les anniversaires en ce 17 janvier. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Diane Hull. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Lucie Dupuis. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Sûreté du Québec rend public aujourd'hui son bilan annuel en matière de sécurité routière, incluant le nombre de collisions mortelles et de décès survenus au cours de l'année 2022 sur le territoire que la SQ dessert. Les données, majoritairement au-dessus de la moyenne des 5 dernières années, révèlent une hausse du nombre de collisions mortelles et de décès sur les réseaux de transport. On vous donne quelques chiffres. La moyenne de 2017 à 2021 comparée à 2022. Donc, nombre de collisions mortelles 232, c'est passé à 266. Le nombre de décès 253. On parle pour la dernière année de 291. Le nombre de collisions impliquant au moins une motocyclette est demeuré quasiment le même. Cependant, 44, c'est la moyenne de 5 ans, et 43 pour 2022. Le nombre de collisions impliquant au moins un tracteur routier est passé de 35,6 à 47 collisions. Le nombre de piétons décédés est passé de 25,8 pour la moyenne des 5 de 2017 à 2021 à 36. Et le nombre de cyclistes décédés est passé de 5 en moyenne à 7. Le bilan démontre donc que cette année encore, les principales causes de collisions mortelles sont les suivantes. La conduite imprudente et les excès de vitesse, on parle de 32 % des collisions. La capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue, 15 %. L'inattention ou la distraction, 9 %. Soulignons par ailleurs que près de 30 % des victimes décédées lors de collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité. Cette situation représente une préoccupation pour la Sûreté du Québec et ses partenaires impliqués dans la stratégie en sécurité routière piste, partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation. Les principales causes de collision nous rappellent que le comportement humain est malheureusement souvent en cause lors de collisions avec blessés ou causant la mort. La poursuite du travail des policiers sur le terrain et l'adoption de comportements sécuritaires par les automobilistes s'avère donc essentielle pour diminuer le nombre de collisions routières. Suite au dévoilement de ce bilan, la Sûreté du Québec maintient ses efforts afin d'assurer la sécurité des usagers, des réseaux de transport, notamment grâce au travail de ses patrouilleurs, aux campagnes de sensibilisation ainsi qu'à la mise en œuvre de la stratégie en sécurité routière piste. L'adoption de comportements sécuritaires lors de la conduite représente l'une des clés dans l'atteinte de la vision zéro qui permettrait d'améliorer le bilan routier pour les années à venir. On passe au domaine de la culture. En effet, le ministère de la Culture et des Communications invite les écrivaines, écrivains et artistes professionnels qui souhaitent offrir des activités artistiques et littéraires aux élèves et aux étudiants des écoles, des cégeps, des universités, ainsi qu'aux tout-petits des services de garde à l'enfance du Québec, à lui soumettre leur candidature en vue d'une inscription au répertoire Culture et Éducation. Ces écrivaines, écrivains, artistes peuvent le faire du 17 janvier, donc depuis aujourd'hui, jusqu'au 16 février prochain, à partir de la plateforme répertoire sur le site du ministère. Les candidatures retenues seront diffusées dans le répertoire pour le début de l'année scolaire 2023 et 2024 et y resteront pour les années scolaires suivantes 2023, 2024, 2024, 2025 et 2025, 2026. Il est à noter que les ressources qui y figurent déjà n'ont pas à s'inscrire de nouveau. Les organismes culturels peuvent, quant à eux, s'inscrire en tout temps. Le répertoire Culture-Éducation est notamment associé au programme La culture à l'école et à la mesure sortie scolaire en milieu culturel du ministère de l'Éducation, de même qu'à l'appel de projet en appui
à l'offre culturelle dans les parcours éducatifs du ministère de la Culture et des Communications. Les ressources qui y figurent affichent une multiplicité d'expertises dans les domaines artistiques et littéraires. De plus, le répertoire peut être utilisé par tout intervenant ou intervenante qui souhaite organiser une activité culturelle parascolaire ou dans un service de garde éducatif à l'enfance, un collège, même une université. Le répertoire Culture-Éducation présente un profil de près de 2500 artistes, écrivains et organismes professionnels qui proposent ce type d'activité ou sortie à caractère culturel destinée aux jeunes Québécois, aux jeunes Québécoises. L'appel de candidature est donc lancé dans le but d'enrichir ce répertoire de nouvelles ressources professionnelles. On parle un petit mot sur le conseil municipal de Lanoraie. Ça va avoir lieu ce soir, 17 janvier, ce soir, 20h. Différents sujets, c'est beaucoup de sujets un peu techniques aujourd'hui, mais on parle, évidemment, on décrétera la tarification par compensation pour les services municipaux. Donc, on parle de taxes pour l'exercice financier 2023. On parlera aussi d'un avis de motion et d'un dépôt de projet de règlement décrétant un emprunt pour des travaux de réfection et d'aqueduc et d'égout sur la rue Rondeau. C'est des sujets là, potentiels, donc qui sont à l'ordre du jour, pourraient quand même changer, mais pour le moment, elles sont là. On parlera aussi de journée de persévérance scolaire, etc., de collecte de sang. Bref, c'est à suivre. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile, le 6 janvier, à 78 ans, est décédé M. Albert Laprade, époux de Denise Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs Françoise et Pierrette Laprade, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Grégoire Jr., France Bisson, Jean Grégoire, Nicole Coulombe, Pauline Grégoire, Françoise Grégoire, feu Robert Bouchard, Pierre Grégoire, Virginia de Cambra, Simone Grégoire, Gaétan Robillard, sa nièce Sylvie Laprade, Daniel Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier dès 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles ce même jour, 11h, à l'église de Berthier. M. Laprade sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier. À 95 ans est décédée Mme Fernande Moreau, épouse de feu Ferdinand Thibault et conjointe de Claude Desrosiers, demeurant à Lanoraie, autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Gaston, ses frères Fernand, Guy et Paul-Émile Moreau. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marie-Céline Thibault, Claude Désy, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Diane Moreau-Massé, Mario Colabéo, Solange Brissette, feu Joseph Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier dès 13h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour à 15h. Mme Fernande Moreau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 janvier, à 91 ans, est décédée Mme Georgette Hainaut, épouse de feu Joseph Arnois, demeurant à Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, René Arnois, Pierre Drainville, France Arnois, Alain Lavallée, Marcel Arnois, Caroline Paquet. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Marcel Hainaut, Denise Lestage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille les accueillera dimanche 22 janvier à la chapelle
du complexe Thériault à Berthierville dès 13h. Suivra une liturgie en cette même chapelle à 14h. Madame Arnois sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À la Villa Berthier, le 14 janvier, à 93 ans, est décédé M. Florian Rondeau, époux de feu Lisette Baribeau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Régent Rondeau, Lyubov Borokava, Francine Rondeau, André Allard, Patricia Rondeau, Jonathan Fortin, ses petits-enfants, Mélissa, Jean-Frédéric, Boris, Evelyne, David William, Tristan et Jessie, son arrière-petit-fils Jack, son frère, sa sœur et sa belle-sœur, Jean-Marc Rondeau, feu Germaine Boucher, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, Françoise, Gélina, feu Roger Rondeau, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 janvier dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole ce même jour à 14h30 à la chapelle du complexe. M. Rondeau sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -8. Mardi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de -7, un temps ressenti de -10. Mardi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -7, un temps ressenti de -10. Moins de 1 cm de neige. Mercredi matin, c'est nuageux avec quelques flocons. Toujours une température de -6, un temps ressenti de -8. Moins de 1 cm de neige. Mercredi après-midi, c'est plutôt nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -3. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Et voilà, c'est tout aussi pour votre bulletin d'information en ce 17 janvier. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information pour savoir vos nouvelles, les nouvelles de chez vous, sur les ondes CTRB, votre télévision locale et régionale. Sur ce, bonne fin de journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.